Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Dans les titres ce soir, le syndicat policier SGPFO qui monte au créneau. Il soutient Loïc, ce policier impliqué dans l'interpellation musclée de Jouer les Tours et qui a été condamné à une amende. Les syndicats craignent les conséquences de cette affaire médiatique. Nouvelle mobilisation des anti-NASCAR. C'était hier soir devant Tours Plus à l'occasion du conseil communautaire. Il y a des manifestants qui, vous le verrez, continuent de s'opposer au financement public de ce circuit automobile. Et puis enfin des maisons avec piscine sur les toits en plein centre-ville. La nef vient d'être inaugurée à côté de la gare de Tours, l'ancien centre de tri de la Poste et surtout un bâtiment à énergie positive. Et il combine bureaux et logements, tout cela le rend unique en région Centre. On ouvre ce journal avec une mobilisation syndicale autour de l'interpellation musclée de Jouer les Tours. Cette mobilisation syndicale, elle est policière en soutien à l'agent impliqué dans cette interpellation. Celui-ci a été condamné à une amende. Il a fait appel. Le syndicat SGPFO en particulier monte au créneau. Il craint les conséquences de cette affaire. Les explications, Audrey Champigny. Le tribunal correctionnel de Tours a tranché. Le policier écopera d'une amende pour avoir fait usage de gaz lacrymogène dans un geste disproportionné. Choqué, il a décidé de faire appel. Du côté des syndicats de police, on ne comprend pas cette sanction qui risque fort selon eux d'avoir un impact sur la motivation et l'implication des policiers au quotidien. Le problème de cette décision de justice, c'est qu'elle donne l'impression à l'ensemble des policiers que s'ils sont amenés dans le cadre de leur fonction à devoir utiliser la force, et c'est une prérogative du fonctionnaire de police, eh bien ils pourront se retrouver condamnés en justice. Donc ça fait peser finalement une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de chaque fonctionnaire de police qui pourrait se retrouver dans cette situation-là. Donc j'espère que la justice en appel donnera une autre interprétation et permettra aux policiers de travailler dans une vraie sécurité juridique. Même chose pour les policiers du commissariat de Tours. Ils se disent surpris et soutiennent leurs collègues. Notre collègue, on l'a rencontré juste après la décision en appel. Donc un collègue sous le choc, parce que le collègue a toujours eu le sentiment d'avoir fait son métier et bien son métier. Et donc c'est sûr que la décision en appel a anéanti toutes ses attentes. Et notamment aussi les attentes de son collègue d'intervention, des collègues du commissariat de Jouer les Tours et de nos collègues de la DDSP 37 de Tours. Pour rappel, le policier jugé pour violence aggravée a été condamné à une amende de 1 500 €, dont 750 avec sursis. Il devrait également verser 500 € à la plaignante pour préjudice moral. Dans l'actualité également, des déclarations de patrimoine des ministres rendues publiques par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. 7 ministres sont millionnaires, parmi eux Marisol Touraine, ministre de la Santé. Son patrimoine s'élève à un peu plus d'1 million d'euros. Marisol Touraine, propriétaire d'un appartement à Paris, copropriétaire de 2 appartements à Paris, copropriétaire d'une maison dans Lyon. Elle détient également des parts dans un appartement encore là à Paris. Nouvelle mobilisation autour du circuit NASCAR avec une nouvelle manifestation hier soir devant Tours Plus à l'occasion du conseil communautaire. Une dizaine de personnes pour dénoncer la poursuite des travaux du deuxième virage. Des personnes qui ont assisté au conseil pendant lequel Emmanuel Denis, conseiller vert, a voulu remettre le dossier sur la table, mais en vain. Anaïs Michaud. Le second virage du circuit NASCAR est bel et bien fini. Une réalité difficile à encaisser pour le vert Emmanuel Denis qui s'est battu bec et ongle contre le projet. Mais pour lui, pas question de lâcher l'affaire. Une inquiétude subsiste. L'aménagement du parking du parc des expositions avait été déclaré d'intérêt communautaire par Tours Plus. Entre les lignes, le conseiller municipal d'opposition à la mairie de Tours, il lit la possibilité de voir encore le projet grandir à l'avenir. Demain, on va peut-être venir nous dire maintenant, il faudrait refaire le bitume, il a été abîmé, ou maintenant, on voudrait faire des tribunes en dur, on voudrait faire un paddock. Donc, je voudrais que définitivement, ce circuit NASCAR il sorte du cercle de l'intérêt communautaire, parce que pour moi, c'est vraiment une aberration. Un projet qui va à l'encontre du plan climat et dont les intérêts économiques n'ont pas été prouvés. Voilà ce qu'était venu clamer haut et fort la dizaine de manifestants qui avaient fait le déplacement. Claude Bourdin était parmi eux pour dénoncer encore une fois le manque de concertation. Aujourd'hui, on voit bien que c'est le bureau des maires de Tours Plus qui décide de tous ces dossiers, qui engage toute l'agglomération Tours Plus. Donc ça, c'est un réel problème. Il faut redonner du pouvoir aux citoyens aujourd'hui sur ces dossiers. Mais au moment des vœux, Emmanuel Denis prend la parole et la lassitude se lit sur les visages des élus.
Pour moi-même qui n'étais pas du tout partisan de ce projet, que j'ai moqué pendant toute la campagne électorale, je souhaite enfin que l'affaire soit close. Je pense que nous avons des sujets qui sont des sujets très important à travailler dans les temps qui viennent et on ne peut pas passer tout le temps sur un sujet qui a été préalablement voté à une très grande majorité, revenir. Il faut maintenant se tourner vers l'avenir. Une insistance des Verts qui agace au Conseil communautaire et au moment de voter l'instauration d'un groupe de travail sur le virage NASCAR et la possibilité de revoir le principe d'intérêt communautaire, le vote est sans appel. 4 voix pour, dont Wilfried Schwartz, le maire de La Riche, 4 abstentions, dont Marie-France Beaufils, la sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps, et une écrasante majorité de voix contre. Nous vous les annoncions hier soir, les mauvais chiffres du chômage de 1,6% d'augmentation à 2,5% en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. Toutes les catégories sont concernées, et notamment les intérimaires qui ont pâti des ponts du mois de mai. Les explications, Romain Delville. En région centre, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté de 1,5%. La hausse est similaire en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher, le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse de 2,5% par rapport au mois précédent. Les agences d'intérim se retrouvent souvent en bout de chaîne de l'emploi et dans cette agence Tourangelle, le mois de mai n'a pas été plus mauvais que l'an dernier, sauf que pour les intérimaires, les missions ont été plus courtes. Le mois de mai est ponctué de jours fériés, donc là, pas mal d'entreprises font les ponts ou bien arrêtent leurs intérimaires un petit peu plus tôt. Et cette année, le jour férié est tombé un jeudi. Donc beaucoup de personnes ont travaillé 3 jours au lieu de faire une semaine complète. Mais dès que les jours fériés ont été passés, l'activité a redémarré. Et pour nous, juin, c'est un des mois les plus forts de l'année et parfois même le mois le plus fort de l'année. Et pour cause, cette agence spécialisée dans l'industrie, le bâtiment et les travaux publics voit les clients affluer avant les grandes vacances. Mais pas de cri de victoire pour autant, le secteur de l'intérim est en repli depuis maintenant 9 trimestres. Dans le bâtiment, c'est courant hein, qu'il faut terminer les chantiers le plus rapidement possible avant l'été. Et comme chaque corps de métier prend parfois des retards, il faut absolument avant les vacances que tout soit terminé. Après, dans l'industrie, c'est aussi des commandes à honorer rapidement et on sait que la France se ralentit pendant juillet-août, c'est certain. Sur un an, la hausse de demandeurs d'emploi est de 3,6% en Loir-et-Cher, 5,4% en Indre-et-Loire. Et en région centre, l'augmentation est de 4,7%, ce qui porte le nombre de demandeurs d'emploi à 220 000 dans la région. Frédéric Thomas est un homme sans conviction. Réaction de Pierre Louot lorsqu'on évoque le redécoupage des régions. Le conseiller général d'Indre-et-Loire et maire de Chédigny, Pierre Louot, qui est l'invité d'en privé ce mois-ci, à voir dès ce soir sur notre antenne. Première diffusion à 19h15. Extrait. Les élus qui ont la majorité aujourd'hui ne sont pas crédibles. Ils se prennent une page dans le monde pour dire voilà notre région, voilà la région qu'on veut. Le président parle, je ne veux voir qu'une tête, tout le monde s'écrase et dit bah oui, après tout, c'est pas une si mauvaise région. Quand on a des convictions, on doit les emmener au bout. Quitte à déranger. Et vous les appelez à se mobiliser ? Oui, tout à fait. Et je pense qu'on va arriver à s'organiser, au moins tous les maires de ce département. Mais est-ce que vous appelez par exemple Frédéric Thomas à rejoindre cette contestation qui est appelée à se former ? Je l'ai évoqué avec lui. Il était très convaincu aujourd'hui. Il dit bah, finalement ça a été décidé, c'est peut-être pas si mal. Voilà, c'est quelqu'un qui manque de conviction. Soit on pense qu'une région Val-de-Loire est bonne, soit on pense que l'autre est bonne. Et donc c'est à voir ce soir à 19h15 et demain samedi à 16h30 et 22h30 entre autres. Bienvenue au site internet cducentre.com, un site totalement dédié aux produits de la région centre. La signature C'est du Centre vient d'être lancée. Le site internet répertorie tous les produits qui obtiendront cette signature. On en parle avec notre invité ce soir. Rendez-vous donc après ce journal. Dans le Loir-et-Cher, le château de Chambord fermé au public hier et aujourd'hui après-midi. Et pour cause, le joaillier, il a été privatisé et c'est le joaillier Van Cleef & Arpels qui l'a réservé pour une centaine d'invités triés sur le volet. Objectif, leur présenter de très belles collections, des bijoux sous haute surveillance et acheminés par hélicoptère. En revanche, on ne sait pas si James Bond est présent.
300 tablettes numériques, l'université François Rabelais investit pour la faculté de médecine. Des tablettes qui serviront pour les cours, mais aussi pour les examens à partir de 2016, et ce, à partir de la 2e année. Image ici d'une épreuve blanche où les étudiants ont pu se familiariser avec ces fameuses tablettes. Alors, est-ce que c'est l'avenir? Est-ce qu'elles ont convaincu les principaux concernés? Réaction recueillie par Camille Lemeur et Feriel Chergui. Il y a un intérêt pédagogique dans le sens où cette modalité d'évaluer les étudiants est beaucoup plus proche finalement de l'exercice médical réel qu'ils auront à faire, dans le sens où on peut poser ce qu'on appelle des cas cliniques, c'est-à-dire finalement des questions à partir de situations très très concrètes et très pratiques, de façon progressive à l'image de ce qui se passe dans le raisonnement médical. C'est toujours les mêmes types de questions qu'on avait avant avec des QCM, donc c'est des réponses directes et orientées, donc ça ne change pas grand-chose. Après, là, ce qui change, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière sur les cas cliniques. Donc, une fois qu'on a validé la réponse, c'est fini. Donc ça, c'est un peu plus embêtant parce que sur papier, on peut toujours revenir ou modifier une réponse. On a 2 chances, en fait. C'est un peu plus compliqué, je trouve, sur quelques questions ouvertes. On a que quelques mots pour répondre. Et du coup, il faut vraiment... c'est pas pratique non plus, quoi. L'urbanisme à présent avec ce nouveau bâtiment révolutionnaire et unique en région centre. Il s'agit de l'ancien centre de tri de la Poste de Tours, juste à côté de la gare. Aujourd'hui, il s'appelle la Nef. Il est unique pour plusieurs raisons. Il est à énergie positive, il combine logement et bureaux et sur son toit, des maisons avec piscine. Présentation des lieux avec Aurélien Renaud. Un bâtiment de 25 mètres de haut qui produit autant d'énergie qu'il n'en consomme. 1500 mètres carrés de capteurs photovoltaïques, 3 forages thermiques, une bâche à eau contenant 400 mètres cubes et des pompes à chaleur qui fonctionnent de façon optimale. En d'autres termes, le chauffage ici est gratuit. Qu'est-ce qu'on va demander de plus tard au bâtiment que de ne pas produire d'énergie? Éventuellement, ils pourront en produire encore plus pour les autres. Mais bon, on a le temps de voir venir. Je pense que l'immobilier a déjà beaucoup évolué ces dernières années. La technologie va aussi beaucoup évoluer. Il y a certainement plein d'autres choses qui arriveront. Je pense que là, on a quand même 20 ans de tranquillité pour voir venir et de non-obsolescence, en tout cas pendant ces 20 ans. Des performances énergétiques inédites en plein cœur de la ville, mais également une originalité. Car ici, les futurs bureaux cohabitent avec les logements. 75 appartements, du studio au T6 et le plus improbable, 10 maisons en terrasse avec piscine privative. C'est ici que Bernard a emménagé en mars dernier, dans cette maison qui surplombe la ville. Quand on rentre chez nous, on est vraiment on est séparé de tout le reste. On est dans une zone complètement à part, complètement isolée, complètement autonome. En dessous de chez nous, il y a des bureaux, donc toute la nuit, il n'y a personne. Et on est vraiment tranquille, il n'y a aucune nuisance, en dehors éventuellement du vent quand il vient de nord-est et qu'il n'est pas très chaud. À ce jour, 96% des logements et 50% des bureaux ont déjà été vendus. D'ici la fin 2014, le promoteur estime que tous les locaux devraient être occupés. Et pour terminer ce journal, vous allez voir des images de la guinguette de Tours hier soir où l'on a joué dans le cadre du festival de la Maison des Jeux de Touraine. On a joué à quoi? Eh bien au Tic Tac Boom, un jeu connu puisqu'il a été commercialisé en France et à l'étranger. Il a été mis en scène hier soir sous la forme d'un plateau télé. Et il faut savoir que ce jeu est une invention tourangelle. Juan Rodriguez a ainsi abandonné toute activité professionnelle et il vit aujourd'hui de son invention. On l'écoute au micro d'Anaïs Michaud. C'est vraiment parti de l'idée de vouloir faire un jeu très très simple et de jouer avec les nerfs des gens. Je crois que la première version était en, je dirais 84, quelque chose comme ça. À l'époque, il n'y avait pas énormément de jeux. Enfin, il n'y avait pas énormément de jeux qui sortaient. Et donc, voilà, on a eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et puis voilà, les choses se sont faites assez naturellement et assez rapidement en fait. Voilà. Par contre, le jeu a mis très longtemps à se développer, à se répandre. Et donc maintenant, il est dans plus de 22 pays. Et donc, effectivement, maintenant, c'est un gros succès, quoi. Je vis sur un jeu. La partie droit d'auteur sur une boîte de Tic Tac Boom, ça doit faire 3,5% du prix de vente public. Et le festival de la Maison des Jeux de Touraine, c'était toute la semaine et il se poursuit encore ce week-end sous le pont Wilson. Ça sera d'ailleurs le temps fort de ce festival. C'est donc une idée de sortie pour votre week-end. On se retrouve dans un instant avec l'invité de la rédaction.